Bonjour à toutes et à tous. La montagne est un espace de vie, un espace de loisirs, c'est aussi un espace touristique et il y a derrière forcément toute une économie. Alors qui est chargé de la promotion de la montagne et de quelle manière se fait cette promotion? C'est le thème de ce 15e numéro de notre émission Point de vue. Nous sommes ici dans la station de Valloire, la station du double champion du monde Jean-Baptiste Grange. Pour répondre à nos questions, nous recevons deux invités aujourd'hui dans cette émission Point de vue. Tout d'abord, le maire de Valloire qui est surtout secrétaire général de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Et puis autre invité, c'est Lionel Flasser qui est lui le directeur de la structure Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. La montagne, la promotion et son attractivité, c'est le thème de ce 15e numéro de Point de vue. La France compte pas moins de 350 stations de ski alpin ou de ski de fond. Derrière chacune des stations, il y a un certain nombre d'acteurs économiques et puis il y a aussi les maires qui participent pleinement au développement de leur territoire. Ils sont rassemblés dans une grande association qui s'appelle l'ANMSM, l'Association nationale des maires de stations de montagne. Nous recevons ici même à Valloire le secrétaire général de cette association, Jean-Pierre Rougeau, bonjour. Bonjour. Alors quand je dis nous recevons, c'est plutôt vous qui nous recevez puisque vous êtes également le maire de Valloire, Jean-Pierre Rougeau, n'est-ce pas hein? Alors je suis le maire de Valloire depuis 2014 et c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans notre station puisque nous avons la joie d'inaugurer un très beau bâtiment UCPA qui est une enseigne que j'apprécie beaucoup, qu'on apprécie beaucoup dans le milieu de la montagne. Ce sont des puristes, ce sont des gens qui démocratisent le ski, qui le font connaître. C'est très agréable de travailler avec eux, c'est très agréable de les avoir sur notre territoire. Jean-Pierre Rougeau, quelle est cette association, l'ANMSM? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'ANMSM, c'est l'Association nationale des maires de stations de montagne. Alors vous allez me dire, il y a déjà 3-4 associations de maires. Bah oui, parce qu'on connaît l'Association nationale des élus de la montagne. Alors il y a l'ANEM, oui exactement, il y a l'Association des maires de France, l'AMF, qui est dirigée par M. Barouin. Il y a l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France. Alors si vous voulez, toutes ces associations représentent des territoires qui ont fatalement un dénominateur commun. Le dénominateur commun de la vie sociétale des communes, de la vie pratique des communes, de la vie des villes. Voilà. Mais nous avons deux casquettes en fait. Nous avons la casquette de maire de commune et la casquette de maire de chef d'entreprise. Nous avons des problèmes spécifiques en montagne que n'ont pas besoin et que n'ont même pas à exprimer nos collègues et amis des autres associations. C'est ça qui fait la différence. On a véritablement besoin de cette association qui doit être très forte, qui est forte d'ailleurs, et pour défendre des problèmes que les autres n'ont pas, mais qui chez nous sont extrêmement prégnants et très importants. Quand on dit défendre, c'est quoi? C'est un rôle de lobbying? On peut parler du lobbying d'une façon très correcte, très positive. En fait, c'est simplement aussi du conseil, c'est-à-dire c'est faire remonter exactement les problèmes que l'on vit sur nos territoires qui ne sont pas connus de la haute administration, qui ne sont pas connus des grandes capitales. Ce n'est pas de leur faute. Hein. Ce n'est pas quand on vient 8 jours au sport d'hiver à Noël qu'on peut se faire une idée de tous les problèmes qu'on a. La montagne a des problèmes en permanence, que ce soit des problèmes de circulation, des problèmes de construction, des problèmes de rentabilisation, des problèmes de déneigement. On a tout un tas de problèmes. Il faut savoir les exposer. Et il faut savoir aussi, par exemple, sur les domaines skiables, la NMSM vient de faire un énorme travail de retoilettage d'un guide sur la gestion juridique des domaines skiables. Et là, on vient de ressortir au bout de 8 ans un nouveau guide qui permet d'étayer toute l'argumentation juridique qui tourne sur tous les problèmes qu'on peut rencontrer avec nos clients, avec nos employés ou avec des résidents à la montagne. Jean-Pierre Rougeau, vous êtes donc le secrétaire général de cette association. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un exemple concret de finalement ce à quoi vous êtes confronté en tant que maire d'une commune, vous à Valloire, et puis une problématique puisque vous portez également une station de ski ce qui implique un développement économique et touristique puisqu'il y a de nombreux acteurs économiques de votre commune qui comptent aussi sur le développement du ski et de la montagne. Bien sûr. Alors, la NMSM a deux casquettes. Elle a une casquette de défense institutionnelle qui est son cœur de métier et elle a créé avec Domaines Skiables de France et avec ESF, École de ski français, un groupe qui s'appelle France Montagne et qui s'occupe de la promotion
de la montagne, en France et à l'étranger. Donc vous êtes directement impliqué dans la promotion de la montagne et des sports d'hiver. Alors, c'est une autre branche, mais fatalement, oui, on est impliqué à 100% ou à 50% de notre budget par an dans cette action, parce qu'il faut reconnaître que nous ne sommes pas aidés de ce côté-là. D'abord, nous n'avons pas de ministère du tourisme. Les fonds destinés au développement touristique en France par l'exécutif, c'est une misère pour nous. Je le dis sans embâge, c'est une misère. On essaye de lutter justement pour avoir des enveloppes budgétaires qui répondent mieux aux ambitions qu'on aurait pour développer la promotion de la montagne, du tourisme à la montagne, parce que la montagne, ce n'est pas uniquement le sport d'hiver, c'est aussi le tourisme d'été. La randonnée. La randonnée, c'est une valeur, si vous voulez, le tourisme d'été, c'est une valeur que les vacanciers doivent redécouvrir. Il faut redécouvrir les vertus cardinales de la montagne, qui sont des vertus de bien-être psychique et physique, le bien-être. La preuve en est, c'est que qui vient s'entraîner à la montagne, c'est les grandes équipes de foot, les grandes équipes sportifs de rugby, les grandes équipes de cyclistes. Et donc, il faut que reviennent dans l'habitude de consommation, allons-nous dire, des familles, de se dire, la montagne, c'est des bienfaits énormes, il faut qu'on y aille. Voilà. Si je comprends bien, vous avez deux grandes missions, une notion d'abord de représentation, d'exprimer ce qu'est la montagne au plus haut niveau à Paris, et vous siégez probablement dans toutes les grandes instances parisiennes, que sont par exemple le Conseil de la montagne, des choses comme ça, vous êtes présent? Oui, alors j'ai mon président qui siège effectivement, et nous avons aussi un relais qu'on appelle, quelque chose qui a été créé par la NMSM, ce qu'on appelle le fil-neige, c'est-à-dire que ce sont tous les parlementaires, de sénateurs, députés, de droite, de gauche, qui sont issus de la montagne et qui sont des gens qui connaissent la montagne. Et qui se mettent à travailler ensemble. Et qui se mettent à travailler ensemble. Pour la montagne. Pour la montagne. Et si vous voulez, ce qui a été symptomatique et assez extraordinaire, c'est que l'acte 2 de la montagne qui avait été voté l'année dernière avait été voté à l'unanimité par la Chambre. C'était assez exceptionnel. Voilà. Et effectivement, nous avons cette casquette de... On peut dire de revendication, par exemple, si vous voulez, parce que la montagne a été très impactée par des mesures fiscales assez drastiques, c'est-à-dire la diminution de la dotation globale de fonctionnement et l'augmentation du fonds de péréquation intercommunale, qu'on appelle le FPIC. Jean-Pierre Rougeau, on sort maintenant un petit peu du champ politique, puisque l'ANMSM, l'Association nationale des maires de stations de montagne, c'est aussi du travail, j'ai envie de dire, des données qui sont fournies et produites. Vous êtes aussi à l'origine d'un certain nombre d'études sur la montagne. Bien sûr, on a un observatoire permanent sur les statistiques de la montagne. On travaille aussi avec les météorologistes, puisque demain, nous avons les journées climat-météo qui se déroulent au Minuire. Tous les ans, ça dans une station différente. Nous travaillons évidemment sur la fréquentation, avec des prévisionnels de fréquentation. Avec des prévisionnels. Famille Plus, c'est quelque chose aussi, c'est un label qui a été créé par la NMSM, et ce label définit des stations avec des critères très stricts pour accueillir les enfants. Quelques exemples, justement, un exemple de ce qu'est le label Famille Plus, ça veut dire qu'une famille qui veut aller dans une station Label Plus, Famille Plus, pardon, avec ce fameux label, elle a la garantie d'avoir un certain nombre de services pour elle. Elle a la garantie d'avoir un certain nombre de services. Qui sont? Eh bien, qui vont être des luges, qui vont être dans tous les restaurants, ou Salorsac par exemple, des tables à langer, qui vont être sur les itinéraires, de quoi se reposer avec des enfants, des sanitaires, des points d'eau, des commerçants qui font des avantages à ces familles, à ces enfants. Avec des tarifs famille. Avec des tarifs famille, des garderies qui doivent être établies et qui doivent être très abordables. C'est assez strict, hein. C'est un label, si vous voulez, qui est très connu des professionnels et qui manque un petit peu de diffusion dans le grand public. Mais dès que vous discutez avec un opérateur, vous dites « je suis station de famille ». Ah, vous êtes une station de famille, vous avez le label Famille Plus? C'est leur question tout de suite. Donc c'est un label qui est reconnu maintenant? C'est un label qui est reconnu. Et puis aussi, nous avons aussi un gros développement sur le numérique.
On essaye de véritablement capter toutes les possibilités du numérique pour améliorer soit les bases de données, soit les conditions de réaction, de travail dans nos stations. Et nous avons aussi un côté, j'en assure la présidence, développement durable. C'est-à-dire? Alors, développement durable, si vous voulez, tout de suite, quand on parle d'aléas climatiques, quand on vient à la montagne, on dit « Ah bah oui, tiens, il n'y a plus de neige. Ah bah oui, les glaciers fondent. » Il y a eu des années compliquées. Voilà. Alors, en fait, nous sommes presque le thermomètre visuel du changement climatique. Donc, nous œuvrons pour communiquer sur ce que nous faisons pour pallier cet aléa climatique qui, j'espère, n'est qu'un temps de passage qui devrait un jour se rétablir. Et nous communiquons là-dessus en parlant de la neige de culture, où nous défendons l'eau qu'on utilise pour la neige de culture. On est un petit peu attaqué là-dessus. Mais vous voyez, l'eau, elle passe dans les rivières qui sont de chaque côté de nous, là. Si on ne la capte pas, elle s'en va dans la vallée et ensuite à l'océan. Nous, qu'est-ce qu'on fait au passage? On en prend pendant l'été, qu'on met dans des réserves collinaires. Au mois de novembre, on la met sur les pistes en l'envoyant dans des enneigeurs où il y a de l'eau et de l'air, c'est tout, et du froid ambiant. Et elle se restitue, cette eau, au mois d'avril, par infiltration, à 80%, 20% par évaporation, et elle se restitue doucement dans le bassin versant. Donc, on ne rougit pas, on n'a pas à rougir, et on ne doit pas nous culpabiliser parce qu'on fait de la neige de culture et qu'on l'utilise. Il y a un petit côté village gaulois du côté de la montagne, je trouve, en vous écoutant. C'est-à-dire qu'à un moment, les élus de la montagne se sont pris en charge, ils font leur promotion, ils défendent leurs intérêts. C'est un petit peu ça, la NMSM, c'est un petit peu Astérix et Obélix de temps en temps, c'est un peu ça? Est-ce qu'on va aller jusque-là? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que l'esprit montagne, c'est un esprit particulier. On est habitué à se débrouiller seul. Vous n'êtes pas assez représenté à Paris? Vous n'êtes pas assez représenté à Paris? Vous manquez de place à Paris? Ah bon, pas du tout. Bah, bien sûr. Mais on n'est pas écouté, on n'est pas reconnu, on n'est pas compris. Voilà, je vais arrêter mon propos. Et vous retenez. On comprend bien que vous vous retenez. Oui, moi j'ai trouvé une formule. Hein. Quand les lois sont d'origine citadine, à la montagne, elles ne font pas racine. Et ça, c'est quelque chose... Vous savez, quand vous ne connaissez pas les problèmes, et on le voit récemment, on l'a vu récemment dans l'actualité d'aujourd'hui, des décisions qui sont prises avec une méconnaissance des problèmes, ça conduit à des situations aberrantes et graves. C'est dommage qu'on n'ait pas des oreilles plus attentives à notre écoute. Merci à vous Jean-Pierre Rougeot. On rappelle que vous êtes le maire de Valloire et secrétaire général de cette association, l'ANMSM. Et président de l'Association nationale de l'étude de la neige et des avalanches. Eh ben vous voyez, donc je suis dans un milieu qui me convient bien. De l'ANENA donc. Hein. L'ANENA, tout à fait. Qui est aussi son sigle. Merci à vous Jean-Pierre Rougeot. Je vous remercie. La grande région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est évidemment deux massifs montagneux, l'Auvergne d'un côté et puis les Alpes de l'autre côté. 2/3 du territoire de cette grande région est finalement situé en zone montagneuse. Il y a donc un enjeu économique et touristique très important. Alors un homme est chargé de ce territoire avec évidemment son équipe, c'est Lionel Flasseur. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Quel est cet organisme, cette structure? J'ai du mal à le dire. Donc c'est une organisation qui est en charge d'assurer le développement touristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et qui dit développement touristique, c'est s'intéresser aussi bien à la structuration de l'offre, à la mise en professionnalisation et formation des acteurs touristiques de la région, mais également la mise en marché. Et la mise en marché, ça comporte aussi bien toutes les actions de promotion, campagnes de publicité, présence sur les réseaux sociaux, que les campagnes de développement à l'international. Nous sommes présents aussi bien en région que partout dans le monde. Alors vous êtes chargé de vendre finalement 12 départements français, principalement montagneux, mais vous ne vendez pas que de la montagne. Non, on ne vend pas que de la montagne. Alors bien sûr, on s'appuie sur la montagne qui pour nous est une économie qui est majeure. Mais aujourd'hui, avec la région, nous avons 5 thèmes d'excellence. Le premier, c'est la montagne. Quand on parle de la montagne, il est important de préciser que c'est la montagne toute saison et toute activité et tout massif. Le deuxième thème, c'est l'itinérance. L'itinérance, que ce soit la randonnée, que ce soit
la partie vélo et la partie moto également, qui est importante dans notre région. Le troisième thème, c'est le bien-être associé au thermalisme, puisque nous sommes une région dotée de 24 stations thermales. Le quatrième thème est l'art de vivre. L'art de vivre, ça concerne le no-tourisme, la gastronomie et la culture. Et enfin, les activités de pleine nature, ce sont toutes les activités dites outdoor. Alors finalement vous avez un regard particulier sur la montagne, parce que nous on va aujourd'hui parler beaucoup plus de montagne, mais vous avez aussi un certain recul avec toutes ces missions et toutes ces thématiques. Oui, effectivement, on a un recul. Le recul que l'on a notamment sur cette activité, c'est d'avoir une approche qu'on dit holistique de la montagne. C'est de ne pas considérer que la montagne, c'est uniquement les sports d'hiver. Or, bien sûr, les sports d'hiver sont le socle de notre activité touristique aujourd'hui. Mais il faut savoir tout de même que 52% des nuitées marchandes de notre région sont faites durant l'été. Donc la montagne l'été n'est pas un mythe, la montagne l'été est une vraie réalité, avec un regain pour les massifs montagneux durant cette saison, avec un public qui recherche de plus en plus de diversification dans les activités, de grands espaces, d'échapper également aux contraintes d'une vie plus urbaine. Et puis, il faut aussi le préciser, tous ceux qui viennent, ce qu'on appelle au sport d'hiver, ceux qui viennent à la montagne en station en plein hiver, ils ne sont pas tous skieurs, il ne faut pas en avoir honte, j'ai envie de dire, au contraire, profitez, venez même si vous ne skiez pas. Exactement, et il se trouve que ce qu'on appelle les accompagnants sont également très nombreux. Aujourd'hui, la montagne a su se diversifier dans ses activités et proposer toute une palette d'activités qui permettent pour que chacun puisse effectivement trouver son bonheur. Et puis c'est également un espace de repos et un espace notamment durant les périodes de Noël qui se prêtent particulièrement à passer des fêtes en famille. Une explication quand même sur votre structure. Vous dépendez forcément de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un lien politique quelque part? Alors il n'y a pas de lien politique et il n'y a pas de lien de dépendance. Il y a simplement une mission qui nous est confiée. Effectivement, la loi permet aux conseils régionaux de créer des structures telles que les nôtres et de leur confier des missions de développement et de promotion touristique. Et donc on a une convention de fonctionnement avec la région qui, contre une dotation budgétaire, nous demande effectivement de soutenir un certain nombre d'axes et notamment les 5 thématiques que j'ai citées auparavant. Alors vous disiez au début de notre interview qu'il y a différentes missions, notamment la mise en marché ou autre, la promotion. Il y a d'autres structures en France qui sont chargées aussi de la promotion de la montagne et d'un certain nombre de ces départements que vous supervisez également. À un moment, il n'y a pas trop de structures? C'est une bonne question. Effectivement, on peut se poser la question. Il y a France Montagne, il y a Tout France, il y a Savoie Mont Blanc Tourisme, et on pourra en citer d'autres. Et on peut en citer d'autres. C'est la raison pour laquelle notre deuxième axe stratégique est notre capacité à regrouper, à agiter, à faciliter, à stimuler l'ensemble des acteurs qui effectivement s'occupent de la promotion et d'éviter les zones de recouvrement, d'éviter aussi qu'on aille tous sur les mêmes balles, à savoir par exemple la promotion d'activités, d'offres promotionnelles. Chacun doit pouvoir trouver sa place dans cet écosystème. Les enjeux sont tellement importants que je peux vous dire qu'il y a des défis pour tout le monde. La promotion aujourd'hui, ça passe par quoi? C'est quoi? C'est des salons ou alors non, ça y est, c'est obsolète, on passe à un autre système, maintenant tout est sur le numérique, le digital? Alors ça dépend ce qu'on appelle promotion. Nous on a 2 axes en promotion. On a des axes qui consistent à aller voir directement nos cibles, directement les potentiels consommateurs des activités touristiques et de les stimuler de manière extrêmement différente en fonction de leur âge, en fonction de leur comportement, en fonction de leurs souhaits en termes d'activité. Et donc pour ce faire, on passe en grande partie aujourd'hui par le digital et notamment par les réseaux sociaux. On passe également par la presse, par toutes les personnes qui sont en capacité d'influencer ce public. Ensuite, dans les activités de promotion, vous avez également, notamment à l'international, des marchés qui sont intermédiatisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces mêmes consommateurs vont passer par des agences de voyage, par des tours opérateurs. Et nos actions de promotion consistent à convaincre ces tours opérateurs, ces agences, de programmer la destination Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, nous sommes dans un domaine concurrentiel qui est très très fort, puisque au niveau mondial, ces tours opérateurs sont sollicités par des régions, par des pays, et donc on doit pouvoir tirer notre épingle du jeu. Alors parlons justement de cette vision mondiale de l'Auvergne et des Alpes, en tout cas la partie dont vous êtes chargé. Est-ce qu'il y a une vraie reconnaissance au niveau mondial de ce que sont ces massifs montagneux, ou encore il faut encore à chaque fois travailler et réexpliquer que finalement on a
presque les plus belles montagnes du monde, quoi. Allez, allons-y. Alors, il y a une forme de reconnaissance, mais il y a surtout une forme de reconnaissance aujourd'hui autour de l'activité ski, puisque je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, ou en tout cas, c'est même une réalité, que nous sommes la destination la plus convoité au niveau mondial pour venir faire du ski. Donc ça, c'est complètement entré dans les mœurs. Encore une fois, notre devenir touristique repose bien sûr sur la pratique de cette activité et le redéveloppement des activités liées au sport d'hiver, mais pas que. Et c'est là où on intervient et c'est là encore où on a du travail en termes de marketing pour faire comprendre que nos massifs sont des massifs 4 saisons. Le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de la chaîne des Puys de l'Auvergne va cet été, l'été 2018, va grandement nous aider dans nos actions de promotion. Et n'oubliez pas également le massif du Jura dont on n'a pas parlé, avec le Jura, notamment le sud du Jura, qui est dans le département de l'Ain et qui fait partie aussi des pépites que nous avons à développer, à faire connaître pour montrer que effectivement nous avons tout type de montagne à faire découvrir. Il y a ce côté bien-être, reposant de la montagne qu'il faut en permanence valoriser. C'est ce qu'on voit dans tous les clips et dans toutes les images. C'est quand même difficile de sortir de ça actuellement. On est là-dessus, sur le bien-être. On est là-dessus, mais on n'est pas que. Je pense véritablement que la montagne aujourd'hui est capable de répondre à toutes les aspérités, d'une part, et à tous les besoins d'activité, d'autre part, pour tout public. Qui aurait imaginé il y a quelques années qu'on pouvait monter des grands festivals de musique, de gastronomie au sein des montagnes en tant que telles. Donc aujourd'hui, on est sur un mélange des genres qui permet justement de répondre à beaucoup de besoins. Ceci dit, si on revient sur des aspirations profondes, des aspirations liées à l'environnement, des aspirations liées au stress, et notamment au stress des grandes villes, l'environnement de montagne aujourd'hui répond effectivement à ces aspirations, à cette volonté de se retrouver dans des grands paysages et dégager une forme de sérénité. Donc c'est ce que nous proposons aujourd'hui. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme labellise certains sites en disant cela, il est parfaitement intéressant et reconnaissable pour telle spécificité, ça existe? On labellise effectivement, mais pas dans un domaine marketing, plutôt dans un domaine de qualité, avec qualité tourisme par exemple, ou dans l'accessibilité, notamment pour des personnes qui présentent un handicap. Donc on a ce type de label que effectivement nous utilisons, ou dans un domaine complètement différent. Aujourd'hui, nous sommes à la tête de villes et villages fleuris pour décerner effectivement des prix aux communes qui investissent dans le fleurissement de leur village ou de leur ville. La montagne demain, elle va évoluer de quelle manière en matière de fréquentation touristique selon vous? Nous, on pense que le meilleur est devant nous. Très clairement. Le meilleur est devant nous, encore une fois, parce qu'on répond à des attentes, parce que ça fait partie de notre vision de ce qu'on appelle pour nous la région du tourisme bienveillant. Le tourisme bienveillant, c'est un tourisme qui va prendre en compte et en responsabilité les impacts qu'il peut avoir sur l'environnement, sur le climat, les impacts économiques et les impacts sociétaux. Aujourd'hui, ça repose notamment sur un territoire donné, à être en capacité de diversifier ses activités, de diversifier les espaces, de diversifier la saisonnalité de son activité. Et on est aujourd'hui dans un cadre hivernal. On sait très bien que la montagne peut également, à un moment donné, souffrir d'une concentration sur des week-ends ou sur des périodes de vacances ou dans certaines stations. La richesse de notre territoire, c'est justement, dans notre vision, de pouvoir proposer tout au long de l'année différentes activités, et c'est la raison pour laquelle la montagne, non seulement a de beaux jours devant elle, mais surtout c'est un axe de développement qui est majeur pour nous et stratégique. La promotion de la montagne va continuer, on l'a bien compris. Est-ce qu'il faut encore aménager la montagne? Est-ce qu'il faut encore envisager des grands plans pour modifier les stations? Il y a effectivement des investissements qui sont nécessaires. On est sur une activité qui nécessite de l'infrastructure, qui nécessite de l'hébergement, qui nécessite de la rénovation. Je pense qu'aujourd'hui, l'UCPA est une excellente référence pour ce faire. Quand vous avez des opérateurs comme le Club Med, effectivement, qui ont des ambitions extrêmement importantes, actuelle, mais aussi à venir avec l'implantation d'un village chaque année, on voit bien qu'effectivement, on est dans un domaine qui nécessite et qui nécessitera encore des investissements. Et puis trop souvent, on parle de
de montagnes et de grandes montagnes, peut-être des fois un peu trop. Il y a des montagnes plus basses qui sont tout aussi intéressantes et à valoriser. Et vous trouvez les chemins, les pistes pour la valoriser, c'est aussi ça. Je pense par exemple à l'Ardèche, à la Drôme, dans les collines, etc. Il y a aussi des choses, c'est aussi de la montagne, de la petite montagne ou de la moyenne montagne. Bien sûr, vous avez raison de préciser qu'on ne doit pas renvoyer une image simplement des hauts sommets. On doit renvoyer les images que l'on peut attribuer aux différentes altitudes, tout simplement, de la montagne, avec des charmes et des activités qui sont complètement différentes. C'est la richesse d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, c'est la richesse également d'avoir fusionné avec l'Auvergne qui propose justement des panoramas et des expériences complètement différentes. Et puis vous parliez également de collines, collines dans la Drôme, collines dans l'Ardèche, où là aussi on est justement sur des expériences qui sont à la fois des expériences de collines entre guillemets, mais également des expériences de fond de vallée, où on va pouvoir mêler différentes pratiques autour de l'eau et puis autour de la randonnée. Grâce à ces différents atouts que l'on vient de citer, est-ce que finalement on peut situer à l'échelle française, voire européenne, la place de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, en tout cas de nos 12 départements, dans l'activité économique et touristique? On est quoi? On est numéro 1, numéro 2, on est très très loin, numéro 12 ou 15? Alors là aussi c'est un bon point. Très clairement oui, mais même sur l'échiquier mondial, la difficulté de notre région, c'est de vouloir la résumer à une activité. On peut être numéro 1 dans le monde sur l'activité de ski, on peut être numéro 3, où on est aujourd'hui numéro 3 sur l'activité liée au thermalisme en France. Donc en fonction des domaines d'excellence, on peut avoir des positions au niveau mondial, au niveau européen qui sont très différentes. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de figurer dans le top 5 des régions européennes les plus attractives en matière touristique dans les 5 ans à venir, sachant qu'aujourd'hui, si on se réfère aux critères de ce qu'on appelle les nuitées marchandes, nous sommes numéro 8. Donc vous voyez, il y a quelques places à gravir encore, mais nous sommes très ambitieux et je dirais mettons toute l'énergie pour y arriver. On sent bien, Lionel Flasseur, que vous regardez tous les aspects du tourisme et pas seulement effectivement la haute montagne ou les stations de ski, mais vraiment vous vous intéressez à tout ce qui se passe dans vos 12 départements. Hein. C'est à la fois notre richesse et à la fois la difficulté d'assurer de la promotion touristique. On n'est pas une région uniforme. Certaines régions le sont. C'est plus simple à court terme, ça sera plus compliqué à long terme. Donc on va profiter de cette richesse pour pouvoir la faire bénéficier au plus grand nombre. Merci à vous, Lionel Flasseur. On rappelle votre fonction. Vous êtes le directeur de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, cette grande structure chargée de faire la promotion de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Merci à vous. Merci à vous. La promotion de la montagne et son attractivité, c'était le thème de ce 15e numéro de notre émission Point de vue, tournée dans cette station ici à Valloire. Alors pour voir et revoir cette émission sur notre site internet grâce au replay, c'est tout simplement montblanclive.com. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que d'ici là, vous aurez l'occasion, l'opportunité de profiter de quelques descentes à ski. Très bonne semaine à tous.